gars, bienvenue au jour 121 pour être copywriter en moins de 6 mois. Ok. Bon les gars, je documente l'évolution comme d'habitude. Là je sais pas ce qui m'arrive. Parce que je sais pas ce qui m'arrive. En fait j'ai passé une bonne journée en soi. Mais je sais pas. Dans la soirée j'ai eu un down. J'ai pas forcément envie de documenter ma journée, ma vie parce que dans le fond j'ai juste bossé et j'ai eu des événements personnels. Rien de spécial, hein, mais j'ai un down. Mais c'est pas un down où je me sens mal ou quoi. C'est juste, en fait, c'est spécial. J'ai l'impression que il y a une énorme, il y a un écart en fait entre le monde dans l'entrepreneuriat et le monde des gens autour de moi, quoi. J'ai l'impression que cet écart-là, il me rend, je sais pas. En fait, cet écart-là, il me rend vide. C'est une sensation très bizarre. Je ressens rien actuellement. J'ai envie de rien. Peut-être que j'y suis allé un peu trop fort parce que j'avais des symptômes de burn-out la semaine dernière. Et peut-être que à la reprise, j'y suis allé un peu fort et peut-être que mon corps a du mal à suivre. Mais je sais pas ce qui m'arrive. Pourtant, j'ai pas bossé énormément en soi. Enfin, j'ai bossé trop prévu parce que mon coach m'avait dit max 3 heures par jour. J'ai fait le double. Mais bon, je sais pas ce qui m'arrive. Je sais pas ce qui m'arrive. Mais je vais pas faire une vidéo vide où je dis rien. Où je passe qui. Non, je fais une vidéo et je dis ce que je ressens actuellement là. C'est le vide, ok. Voilà. Je ressens le vide, c'est bizarre, c'est bizarre. Mais en fait, pour rebondir sur ça, j'ai l'impression que le monde de l'entrepreneuriat, le business en ligne et tout, et le salariat, et le monde, la vie normale en fait, ce que tu vois, ce que tes parents font, ce que tout le monde fait, et des fois j'ai l'impression qu'il y a un écart de fou furieux, et j'ai l'impression que je suis un ovni en fait, tout simplement. Même si aujourd'hui je suis en contact avec des gens comme moi, parce que j'ai deux coachs, je suis en contact avec des gens comme moi. Mais plus le temps avance, plus je comprends en fait pourquoi la promesse a l'air belle. Parce que sur les réseaux, en fait, la promesse a l'air magnifique. La promesse, c'est t'es libre et tu travailles pas beaucoup. C'est la promesse que tu vois sur les réseaux avec le business en ligne. Et elle paraît trop belle pour être vraie. Mais en avançant, je suis en train de comprendre que non, elle est pas trop belle. Parce qu'en fait, le prix de ta liberté, tu le payes par en fait le décalage que tu as avec la société, entre guillemets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, dans notre société, t'as des métiers, t'as des diplômes, t'as un cadre en fait. T'as un cadre qui, tu te rends pas compte, mais ce cadre-là, il te permet d'avoir, il te permet d'être serein. Tu vois, quand t'es à l'école, quand t'es au collège et que tu rentres et que tu prends ton goûter là, t'es serein. Tu sais que demain tu vas aller en cours, tu sais que tu auras à manger dans ton frigo, si t'as des parents qui sont là pour te loger. Quand t'as un travail, c'est à peu près pareil. Tu sais qu'il y a un salaire qui va tomber tous les mois. Mais en fait, quand tu es dans le monde de l'entrepreneuriat, certes tu peux être libre, certes tu peux travailler pas beaucoup, mais tu n'as pas ce cadre, tu n'as aucune garantie. Et ça c'est un peu bateau en vrai. Tu l'as sûrement déjà dû l'entendre quelque part. Sauf que c'est pas juste un fait, un inconvénient. Non, c'est un truc à prendre en compte. Parce que ça change, ça te change la perception des choses. Euh, t'es- Moi je peux te garantir que les gens que tu vois sur les réseaux qui gagnent de l'argent et tout,
ils te font une vidéo là, ils te montrent que la vie est belle et tout, ils te font des stories à Bali, mais je peux te garantir que il y a beaucoup d'entre eux, ils te font la vidéo, après ils se foutent dans leur lit, ils sont anxieux, parce qu'en fait, il n'y a pas de cadre là-dedans, il n'y a pas de cadre. Et encore une fois, c'est bateau, hein. Tout le monde le sait. Mais en fait, une fois que tu sais pas ce que c'est d'être en dehors de ce cadre, de déconnecter des études, du travail, tu sais pas ce que c'est en fait. Cette pression, tu sais pas ce que c'est. Mais là, je suis en train d'y goûter petit à petit parce que, en fait, les études, c'est compliqué en ce moment. C'est-à-dire que c'est pas compliqué dans le sens où je suis pas bon. C'est compliqué dans le sens où je vais peut-être changer d'études. En fait, mon avenir est incertain dans les études. Et du coup, ça fait que bah, moi, je compte sur ce défi pour vivre. Et du coup, je suis en train de goûter petit à petit. Ah bah, ce monde-là. Ce monde dans l'entrepreneuriat où t'as pas de cadre. Et je suis en train de goûter à ce que ressentent en fait les entrepreneurs, entre guillemets. Et je peux te dire que faut être solide. Alors, je suis pas là pour dire que je suis déprimé ou quoi, non. Moralement, je vais très très bien. C'est juste qu'il y a une certaine pression à gérer. Alors aujourd'hui, je la gère. Puisque, attends, je suis encore chez mes parents. Je suis toujours dans des études. Mais juste, j'appréhende un peu. Et je visualise un peu la pression que doivent avoir les entrepreneurs qui ont quitté totalement bah, ce qu'ils appellent la rat race. Même si j'aime pas ce mot, parce qu'en fait, la rat race, c'est de marketing. Mais voilà, pour rappeler ça simplement, je visualise un peu la pression que les gens ont quand ils ont quitté la rat race. Cette pression, elle est gigantesque. Tout dépend d'eux en fait. Tout dépend d'eux. Demain, ils sont malades, ils sont pas en forme. Potentiellement, ils ramènent pas d'argent, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. En fait, on n'en parle pas beaucoup sur les réseaux de cet aspect pression, anxiété dans l'entrepreneuriat. Tout simplement parce que ça fait pas vendre, hein, c'est logique. Mais c'est important parce que je sais que je peux, je peux gérer ça, je pense. En même temps, je peux gérer ça. En fait, le truc, c'est que ma frustration dans un job, dans le salariat, est plus forte que l'anxiété que je peux éprouver en tant qu'entrepreneur. Donc, moi, il n'y a pas de souci, je continue dans ce sens, je vais jamais lâcher. Mais toi, si tu regardes cette vidéo, que tu commences à te lancer, et qu'en fait, tu suis juste les gens sur les réseaux et que tu te dis, bah, c'est la vie de rêve, c'est pas forcément la vie de rêve, tu vois. Si tu sais pas gérer la pression, si vraiment t'as pas la dalle, quoi, si c'est pas, si ça vient pas de tes tripes, en fait, de faire ça, honnêtement, trouve un job, trouve un métier. Tu vois, parce que faut avoir les épaules. Faut avoir les épaules. J'ai jamais vu personne dire ça sur les réseaux. Alors, peut-être que ce que je dis, bah, c'est faux. Peut-être qu'en fait, bah, juste, je sais pas gérer la pression. Mais pour en avoir parlé avec un mec qui a 10 ans d'expérience là-dedans, comme par hasard, il est du même avis que moi. Il a des témoignages de personnes, entrepreneurs qui ont mal fini. Je suis pas le seul à avoir du mal à gérer la pression, ça veut dire. Je dis pas que là, je stresse ou quoi. Je dis juste que c'est un changement de perception et je visualise les gens qui comptent seulement sur ça, tu vois. Moi aujourd'hui, je compte pas seulement sur ça. En fait, je me fais loger par mes parents, j'ai des études et j'ai toujours un petit cadre. Même si je sais que ce cadre, il est temporaire, j'en ai toujours un. Donc, c'est toujours tranquille en fait. Tu vois, mais juste, je sors petit à petit du cadre et je visualise un peu ce que les gens ressentent quand ils sont plus dans ce cadre. C'est une pression de fou en fait. Faut assumer. C'est pas fait pour tout le monde l'entrepreneuriat. Voilà, c'est une petite vidéo. Je te le dis, parce que j'ai vu personne le dire sur YouTube. Je te souhaite une bonne soirée, mec.